Ben, salut mon amateur de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, ben, on recommence au début. Il y a du monde qui suit, il y a du monde, beaucoup de nouveaux qui ne comprennent pas vraiment où on est rendu. Fait qu'il faut qu'on recommence au début, mais je vais te faire ça short and sweet, mon vieux, parce que de toute façon, à chaque fois que je le regarde, ben, je trouve des nouvelles affaires. Fait que ça va être plus intéressant que les premiers débuts qui m'en allaient pas mal plus à tonton. Là, je sais pas mal plus où c'est que je m'en vais. Fait que je t'invite à la boîte et le Parlement. La maudite boîte encore. Ça, ce n'est pas ce qu'ils disent que c'est. Ce n'est pas un parlement. Ben, aujourd'hui, ça en est un, mais en surface. Parce que toutes les adeptes de la théorie du complot s'entendent pour dire que ce bâtiment-là ne devrait pas exister. Ben, c'est bien certain qu'il bâti dans le milieu des années 1800 avec une technologie de pointe que vous vous doutez à peine pouvait exister à l'époque. Ils disent que ça se trouverait être une librairie Tartare. Ah, c'est peut-être Tartare, ça, je ne le sais pas. Mais ça, ce n'est pas une librairie. Faut pas oublier non plus que nous autres, les théoriciens du complot, on est tous des siphonnés de la tirelire. Mais, tu sais, s'ils n'ont rien à cacher, ce monde-là, où est-ce qu'ils cachent tout? Peut-être parce que on a tendance à pas voir les choses pour vraiment ce qu'elles sont en réalité, parce que ça, là, ça sert à rien qu'à ça. À nous mettre les bâtons les bâtons des roues, des mains en avant des yeux, pour pas que tu vois ce qu'ils font. Parce que l'entité qui est au pouvoir se permet de jouer à Dieu. On se décide de savoir ce que tu dois savoir, ce que tu peux savoir et ce que tu ne peux pas savoir. On joue à Dieu avec nous autres. Une librairie, pense comme il faut, dans le milieu du 18e siècle. À une époque où les gens s'essuyaient avec des feuilles, ben, l'été, parce que là, l'hiver, ça devait aller mal un peu, disons. Fait que ces gens-là, ils devaient avoir un livre là, comme un cadeau du bon Dieu l'hiver, là. Pas pour lire. En 1850, là, les gens, là, c'était des illettrés, c'était des paysans incultes. Enfin, quand tu parles de la boîte, tu peux pas ne pas parler des mud flood windows. Ça, c'est inévitable parce que ça, c'est leur smoking gun pour la théorie du mud flood. Ce qui, en fait, semble un peu vrai parce que, regarde, si tu regardes partout sur les bâtiments de l'Ancien Monde, Vieux-Québec, Vieux-Montréal, ces choses-là, ils existent. Ils sont là. Ils sont une preuve que toutes les bâtisses de l'Ancien Monde sont enclavées dans la boue jusqu'à environ un pied du bas des fenêtres du premier étage. Parce que ça, là, c'est pas des fenêtres de cave. Pense-y, là. Réfléchis 2 minutes. Pourquoi tu ferais des trous dans ta cave? Illogique, tu sais. Ça, ce sont les tops des châssis de l'étage inférieur qui, aujourd'hui, est de toute évidence enclavé dans la boue. Si tu regardes à gauche, t'en vois rien qu'un petit bout. Puis là, plus tu avances sur le building, plus t'en vois. Puis quand, regarde l'image en avant, ça, c'est le devant du building. Ça, c'est le pavillon S du Parlement. C'est pas ce qu'ils disent que c'est. Parce que quand tu regardes le building vu de face, aujourd'hui, tu vois clairement ces choses-là qui se dégagent tranquillement. Gars, écoute, on enlève un pied chaque année, un petit 4 pouces une autre année, puis gars, tranquillement, pas vite, tu passes là tous les jours. Tu ne vois pas. Comment tu veux remarquer ça? Si tu le sais pas, tu le vois pas. Puis ça, je vais te le prouver en plus que si tu le sais pas, tu le vois pas. Juste l'autre bord de la rue. Ils ont bâti un mur en avant pour pas que la neige tombe là-dedans. Regarde, ça, c'est des châssis du premier étage. Ce qui est hors contexte, là, c'est pas le building. C'est le trottoir qui est à sa place, qui est pas à sa place. C'est pas le building qui est pas à sa place. C'est le trottoir qui est de toute évidence construit sur la boue. Donc, assez de blabla, puis un peu plus de preuves. OK, le Parlement, mais ils disent que c'est des années, dans le milieu des années 1800, mais c'est pas vrai, c'est bien avant ça, ça. Puis là, tu vois, il y a un bout du pavillon S, celui qu'on voit, celui qu'on regarde là, présentement, celui qu'on vient de voir. Là, si tu regardes sur la vieille photo du Parlement, tu vois qu'il y a un autre étage en dessous de ça. La vignette numéro 2, ça se trouve être les plans. Sur les plans, là, il n'y a aucun étage inférieur. Puis pourtant, si tu regardes sur la photo de l'arrière-plan, tu vois très clairement qu'il y a des tops de fenêtres partout, tout le long, qui vont successivement être enterrés et qu'aujourd'hui,
C'est les fenêtres que tu vois en avant, c'est ces fenêtres-là qui ont été enterrées dans le passé. Ils n'ont pas bâti ce bâtiment-là. Ça, c'est pas vrai. Ils peuvent pas avoir bâti ça. Tu bâtis pas un bâtiment avec un étage enterré. C'est totalement illogique. Parce que quand tu bâtis un bâtiment avec un étage enterré, ça occasionne des problèmes comme ça, le pilot. Là, ils viennent de nous charger 70 millions. Sais-tu pourquoi que ça t'a coûté 70 millions? C'est juste pour pas que tu voies ou pour pas que tu saches. Parce que si tu regardes comme faut la vignette du centre, tu vois c'est quoi qu'ils ont réparé. Ils ont patché les fenêtres qui étaient là, puis ils ont fait une job de merde, comme toujours. C'est sûr, ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un sache et scrutinise leur travail comme moi je le fais. Parce que si tu regardes comme faut, qu'est-ce qu'il y a dans les trois cercles dans le milieu? Ça se trouve être les tops des fenêtres qui viennent de boucher puis qui ont camouflé avec du goudron noir sur un édifice historique. Personne ne dit un crise de mots. Si tu regardes la vignette en haut à gauche, ça se trouve être West Wing. Des fenêtres qui viennent juste fraîchement d'être déterrées. Ces fenêtres-là sont dans le coin en arrière du Parlement où ce que la flèche là. Tu vois où ce que la boîte se serait tout accumulée là. Ben, boîte qui serait accumulée, boîte qui se trouve être encore là, ben, quoi qu'il en soit. Si tu regardes la ligne, la grande ligne rouge en bas, ça te donne une idée de la dénivellation dans laquelle il a été construit. Plus qu'évident que, gars, il y a eu une marée de boue qui s'est écoulée de l'eau, là, gars. Faut arrêter de fabuler que ça a été construit de même, là, gars, c'est impossible. 30 pieds d'un bout à l'autre de, je te laisse juge. Parce que là, si tu regardes en arrière, ces fenêtres-là, c'est là qu'ils sont. Puis si tu regardes, il y a encore plus de boîtes, plus tu recules. Il y a 30 pieds de dénivellation entre ces deux flèches-là. Puis là, si tu regardes comme faut, parce que moi je le sais, si tu regardes comme faut, là, les fenêtres que sur le côté, ils ont dû construire un escalier. Parce que le sol était beaucoup plus haut avant. Moi je me rappelle, ces fenêtres-là, ils n'étaient pas là il y a quelques années. C'était un talus de gazon. Aujourd'hui, ce sont des fenêtres. Ils déterrent tout tranquillement dans notre face sans qu'on voie rien. Ces buildings ont tellement de choses en commun, le Capitole et le Parlement. À 20 années de différence, on fait les mêmes rénovations sur les deux buildings. Là, ce que tu vois là, ça là, c'est pas ce qui semble être. Ça a l'air d'être comme creusé dans le sol, mais c'est pas creusé dans le sol. Ils se sont cachés, pour le Parlement, ils se sont cachés autour de toiles, parce que ça, ce n'est pas une tranchée. Ça se trouve être un tunnel. Puis ça devait servir pour quelque chose comme, d'après moi, quelque chose comme le transport. Parce que ça, c'est pas de la terre compactée. Ça, c'est le mur extérieur de l'ancien premier étage, qui aujourd'hui est submergé de boue. La raison pour laquelle aujourd'hui, on l'a déterré, on a placardé toutes les fenêtres pour plus que ça coule, pour plus qu'on aille à vous les remontrer. On rebâtit un mur devant, puis on remplit le tout de terre, au lieu de tout rien que déterrer, puis montrer qu'il y a des fenêtres. Mais non, parce que là, il se serait exposé. Il y aurait eu des explications à donner sur le fait que, gars, ce bâtiment-là n'est pas comme ça sur les plans originaux. C'est peut-être parce que quand ils ont dessiné les plans, ils ne connaissaient pas vraiment la teneur du building. Comme celui-là. Qu'est-ce qu'on a fait en dessous des toiles? Ça, on ne le saura jamais. Sauf que avant de les enlever, on a pris bien soin de mettre une mèche de tôle, une mèche de fer partout sur le mur et de couvrir d'une bonne couche de ciment pour faire sûr que tu ne vois pas ce qui se trouve derrière. Parce que ce qui se trouve derrière se trouve être la façade du mur extérieur de l'ancien premier étage de ce building-là. Là, mais qui est fini, ils vont remettre la toile dessus. Puis là, ils vont pouvoir faire qu'est-ce que c'est qu'ils faisaient avant qu'ils enlèvent cette toile-là. Parce que là, mais qu'ils remettent la toile, ben, ça va être ça. Tu verras toujours pas qu'est-ce qu'ils vont faire, puis ils vont pouvoir recommencer à faire ce qu'ils faisaient avant. Mais moi, je vais te le dire. Ben, pas te le dire, mais je vais t'aiguiller vers peut-être ce qu'il faisait sous cette toile.
comprendre, il faut reculer un peu dans le temps. Au début du siècle, toutes les villes de toutes les nations ont toutes brûlé au sol ou ont toutes été victimes d'un tremblement de terre ou d'un cataclysme quelconque. Toutes les villes ont été détruites au début du siècle. Au même titre que le Parlement, en 1916, a passé au feu. On a tout rasé au sol. Mais, si tu sais ce que tu regardes, ces vieilles photos, ce que tu cherches, tu le trouves. Parce que ça se trouve être un chemin de fer qui passait sous cette bibliothèque-là, qui n'est pas une bibliothèque. Parce que si tu regardes ça comme faux, tu te demandes peut-être pourquoi il y a des pattes chaque bord tout le tour. Ça, c'est un système d'antivibration pour quelque chose, une pièce de machinerie qui travaille fort, comme un tourniquet à train. Parce que si tu regardes la petite porte-là, que je viens de te montrer, c'est de toute évidence un tunnel de chemin de fer qui, à l'époque, qui était recouvert par le Parlement. Puis si tu regardes à l'arrière, ben, tu vois qu'il s'agit d'un train, un pont ferroviaire qui traversait à l'époque la rivière. Donc, ça, c'est pas une bibliothèque. Il s'agit d'un tourniquet pour les trains. Faire tourner des trains de direction, tout simplement. Puis là, si tu regardes comme faux, je sais que c'est pas clair, mais gars, on reconnaît un pont de chemin de fer quand on en voit un. Ça, c'en est un. Poser photo de la construction. C'est drôle. Moi, je vois pas une photo de construction. Moi, je vois des ruines. Moi, c'est ça que je vois. Je vois des ruines. Parce que c'est ce que c'est. Ce sont des ruines submergées dans la boue qu'on récupère. Parce que c'est ça, c'est rien que ça que c'est. Mais sur cette photo-là, c'est pas rien que ça que je vois. Sur les vieilles photos d'époque, je sais pas si vous avez déjà vu, à cet étage-là, tout le temps, même étage où ce qu'il y a le cercle, il y a des gros cercles qui sont un mystère pour certains, mais qui, selon certains qui le mentionnent, auraient été des trains vacuum. C'était des trains vacuum. Parce que ce Parlement-là n'était pas un Parlement. C'était une gare transitoire. En arrière, la rivière qui passe était un quai pour les bateaux. Il y avait à l'époque une grande tour pour les Zeppelins et un autre moyen de transport que je survolerai plus tard. Et il y avait les trains vacuum aussi. Parce que ça, selon moi, en est un. Enfin, ça en est une partie. Parce que il s'agit de toute évidence, un tube de verre. Mais là, si tu t'arrêtes à y penser, puis tu te dis, hey, ils ont bâti ça supposément en 1865. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour avoir une technologie aussi avancée que ça en 1865? Parce que ça, c'est pas des pièces pour construire un toit dessus. Si je te l'aurais pas montré, tu l'aurais pas vu. Là, pense-y. Montre la photo à quelqu'un. Il ne le verra pas. Tant que tu ne montreras pas, il ne le verra pas. Mais là, toi, à chaque fois que tu vas voir cette photo-là, la première fois que tu vas voir, c'est ça. Je me trompe. Sur une base de besoin de savoir seulement. On est tenu dans un état de stupidité sans lendemain, man. Tout ce que l'on peut voir est un stage, est camouflé. Toutes les entrées sont toutes bloquées. On ne laisse dans la surface ce que l'on veut que tu puisses voir. Puis plus ça va aller, puis pire que ça va être. Je te demande pas de me croire sur parole, mais je te demande de vérifier par toi-même. Tu vas te rendre compte que tout ce que je t'ai dit, c'est pas mal unique comme sujet. Ça n'a jamais été vraiment approché par personne. En tout cas, la majeure partie de ce que je t'ai dit. On n'a jamais avancé que le Parlement était au même titre que toutes les expositions universelles des gares transitoires et non pas ce qu'ils disent que c'était et que la boue n'est pas de la boue partout. Les expositions universelles, au même titre que les parlements, étaient des gares transitoires. Bon, salut mon champ, puis passe à un prochain épisode. Bye.